vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Sa Majesté des Mouches, célèbre ouvrage de William Goldin. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. William Goldin est un écrivain britannique né en 1911 dans les Cornouailles. Il étudie la littérature anglaise à Oxford avant de travailler dans un théâtre, où il est à la fois acteur, auteur et producteur. Il se lance ensuite dans une carrière pédagogique et devient professeur d'anglais et de philosophie. En 1940, il est mobilisé dans la marine et participe au débarquement sur les côtes normandes de 1944. Cette expérience marque profondément sa vision de l'humanité. Son œuvre est d'ailleurs traversée d'un profond pessimisme et s'attache à démontrer l'irrémédiable chute de l'homme et le triomphe du mal. Dans les années 1960, il se retire de l'enseignement pour se consacrer à la littérature et obtient le prix Nobel de littérature en 1983. L'œuvre. Sa Majesté des Mouches est un roman publié en 1954 après avoir essuyé plusieurs refus de la part des éditeurs. Malgré des premières ventes timides, le livre devient un best-seller qui est désormais au programme de nombreuses écoles. Le roman retrace les aventures d'une bande d'enfants qui se retrouvent isolés sur une île déserte après un accident d'avion au cours duquel tous les adultes ont péri. Très vite, les enfants s'organisent en essayant de reproduire les schémas sociaux qu'ils connaissent. Or des tensions au sein du groupe les amènent à s'entre-déchirer. Œuvre allégorique, Sa Majesté des Mouches démontre toute la fragilité de la civilisation, ainsi que le penchant naturel de l'homme à sombrer dans la cruauté et la barbarie. Résumé. L'organisation sur l'île. Au début d'une guerre atomique dont on ne sait rien, un avion s'écrase sur une île isolée. Tous les adultes périssent, laissant désormais les enfants livrés à eux-mêmes. Deux d'entre eux, Ralph et Porcinet, deviennent amis dans ces circonstances et trouvent sur la plage une conque, un coquillage qui produit un son sourd et puissant quand on souffle dedans. Ils ont alors l'idée de l'utiliser pour regrouper les survivants. Des dizaines d'enfants éparpillés sur l'île répondent à l'appel et se massent autour de Ralph. Un groupe d'écoliers déjà formé, à la tête duquel se trouve un jeune garçon nommé Jacques Merridew, les rejoint. Afin d'organiser la vie quotidienne et la cohabitation sur l'île, les enfants ont besoin d'un chef et procèdent donc à un vote. Des deux seuls candidats à s'être présentés, Ralph et Jacques, c'est le premier qui est élu, grâce à la fascination qu'il exerce sur les autres. Il met en place un système qui garantit à chacun la possibilité de s'exprimer. Seul celui qui a la conque en main a le droit de prendre la parole. Dans un geste de réconciliation, le nouveau chef laisse le commandement de la maîtrise, un cœur d'enfant, à Jacques. Ce dernier décide d'en faire un corps de chasse, afin de monter une armée. En effet, celui-ci est passionné par cette activité et pense que la forêt, qui leur semble de prime abord accueillante, est en réalité effrayante. Ralph décide quant à lui de faire un feu au sommet de l'île pour qu'ils aient une chance d'être repérés et donc secourus. La surveillance du brasier est confiée à Jacques et à sa bande. Ainsi débute l'aménagement de l'île par la construction de cabanes, censées offrir un minimum de confort aux enfants. Cependant, cela ne se fait pas sans difficulté pour Ralph, le seul à s'investir pleinement dans l'agencement des lieux, qui a bâti les 3 cabanes. Pour la première, tout le monde s'y est mis. Pour la seconde, nous n'étions que 4. Et la dernière, celle-là, c'est Simon et moi tout seuls qui l'avons faite. C'est pourquoi elle est si branlante. Il n'y a pas de quoi rigoler. Chapitre 5. La scission. Lors d'un meeting, Ralph remarque que ses camarades, auparavant heureux, semblent aujourd'hui apeurés. Jacques intervient et reproche aux plus petits leur cauchemar. Mais Ralph dit que vous criez la nuit. Bah, c'est jamais que des cauchemars. D'abord, vous ne chassez pas, vous ne construisez rien, vous n'aidez à rien. Vous n'êtes que des mômes pleurnichards et des poules mouillées. Là. Quant à la frousse, il faudra vous y habituer comme nous autres. Chapitre 5. Certains font part de leurs angoisses. L'un aurait vu une bête sortir de l'océan, tandis que d'autres évoquent l'existence de fantômes. La tension augmente, au point de provoquer une altercation entre les deux leaders. Jacques reproche à Ralph de ne pas être un bon chef en donnant des ordres insensés. Ce dernier souhaite quitter son poste, mais Porcinet l'en dissuade car Jacques lui fait peur.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.